Alors, rebonjour. Donc, on continue la correction du devoir et on passe à l'exercice 2, celui avec le thermomètre où il y a les deux unités, le degré Celsius à droite et le degré Fahrenheit à gauche. Alors, on va prendre le thermomètre, ça va nous être utile pour travailler. Donc, alors, dans l'énoncé, on vous dit que pour passer des Celsius au Fahrenheit ou bien des Fahrenheit au Celsius, en fait, c'est une fonction affine. D'accord? Donc, F qui a C, une température en Celsius, va associer le nombre A fois C plus B, qui sera l'équivalent en Fahrenheit. D'accord? Donc, A, c'est le coefficient directeur, et B, c'est l'ordonnée à l'origine. Alors, il nous faut, pour pouvoir tracer une fonction affine ou bien la déterminer, il nous faut deux valeurs. Alors, on peut prendre par exemple f de 50 qui vaut 120. Et on peut prendre f de moins 40 qui vaut moins 40, ou approximativement moins 40. L'avantage aussi de prendre des températures comme ça à l'autre, au bout, au premier, comment dire, en bas et en haut, sur toute la plage fournie, bah, ça permet d'avoir une droite qui est à peu près stable. Alors, allons-y. Pour trouver le coefficient directeur, il faut faire la différence des ordonnées sur la différence des abscisses. Donc on trouve 120 moins 40 sur 90. Donc ça fait 160 sur 90, c'est-à-dire 16 neuvièmes. Et pour trouver B, eh bien, on va dire que B c'est F, donc une des deux températures, par exemple 120, moins A fois C, c'est-à-dire 16 neuvièmes, fois l'équivalent en Celsius, c'est-à-dire 50. Donc, il faut tout mettre sur 9. Donc, on va faire 120 fois 9 sur 9, moins 16 fois 50 sur 9. Donc là, vous prenez votre calculatrice ou bien vous faites ça de tête. Par exemple, on peut faire 120 fois 10, ça fait 1200. 1200 moins 120, ça fait 1080. Moins, alors là on peut faire aussi par exemple 16 fois 100 divisé par 2. Donc 16 fois 100 ça fait 1600, divisé par 2 ça fait 800. Il faut vous entraîner à faire du calcul mental, c'est important pour être bon en maths. Donc ça fait 280 sur 9. Donc notre fonction, donc on peut la noter f de x, c'est plus classique, mais ça revient absolument au même. Hein, c'est 16 neuvièmes de x plus 280 sur 9. Voilà. Hein, ici, x, en fait, c'est C. Hein. J'avais mis C pour dire que c'était des Celsius. Et puis, après transformation, on obtient des Fahrenheit. Hein.
donc le Fahrenheit, ça correspond au Y habituellement. Alors pour la fonction réciproque, celle qui transforme les Fahrenheit en Celsius, on peut aller un petit peu plus vite. On peut aller un petit peu plus vite parce que on a déjà fait des calculs. Alors, on va reprendre les mêmes points, d'accord? Sauf que on va écrire que G de 120, ça fait 50, et G de moins 40, ici ça ne change pas puisque l'abscisse et l'ordonnée sont la même, ça fait moins 40. Le coefficient directeur de cette fonction affine, ça va être l'inverse, hein, donc vous pouvez faire les calculs, mais on va trouver 9/16e. Et puis l'ordonnée à l'origine, donc même chose, on prend un Y, donc ici le Y c'est 50, et on va lui enlever le coefficient directeur, 9/16e, fois le X qui correspond, donc le X qui correspond c'est 120. Alors, on va pas s'embêter, on va peut-être faire ça à la calculatrice. Donc allons-y. 50 moins 9 divisé par 16 fois 120 égale, donc on trouve moins 17,5. Ce qu'on peut écrire, si on préfère l'écrire sous forme d'une fraction, moins 35/2. Et donc notre fonction g de x, elle va s'écrire 9/16e de x moins 35. Alors ce que vous pouvez faire au brouillon, c'est vérifier que g de 100, ça ne doit pas être très, très éloigné de 40, peut-être un petit peu en dessous. Ou bien g de 0, vous voyez, c'est un petit peu avant moins 20, et donc ça va à peu près moins 17,5. Voilà. Donc ça correspond à des repères pour voir qu'on ne s'est pas trompé. Alors pour le calcul f de g de x ou bien g de f de x, il y a deux manières de le faire. On peut le faire soit de manière algébrique, g de f de x, soit en réfléchissant un petit peu, puis en disant que f transforme les Celsius en Fahrenheit, et g les Fahrenheit en Celsius, donc finalement, ça revient au point de départ. Donc on doit trouver x. Hein. Alors on va faire le calcul, mais on doit trouver x. Donc g de donc g, ça fait 9/16e. Donc 9/16e de, alors f de x, on a dit que c'était 16/9 de x moins, en plus, 280 sur 9 et moins 17,5, c'est-à-dire moins 35,5. Voilà, je vérifie quand même les données. 280 sur 9, ouais, c'est ça. Alors, normalement, on doit trouver x si on fait bien les calculs. Alors, 9/16e fois 16/9 de x, évidemment, ça va marcher. Ça va faire 1 fois x. Et ensuite, on doit faire 9/16e fois 280 sur 9 moins 35,5.
Donc ça fait x plus, donc le 9 se simplifie, 280 sur 16, on simplifie par 2 et encore par 2, donc ça fait 140. 140 divisé par 2, ça fait 70. Donc 16, ça fait 8, ça fait 4. Et encore, donc 35 demi moins 35 demi, ce qui fait bien x, comme on le voulait. Donc ça, c'était la question bonus qui permettait de gagner un point. Alors, si vous n'avez pas tout à fait les bonnes valeurs pour f de x et pour g de x, hein, si vous avez utilisé le thermomètre et puis vous avez à chaque fois cherché des valeurs, il est possible que vous trouviez quelque chose qui est du type, le résultat ax plus b avec a proche de 1 et b proche de 0. Voilà. Je vous remercie.